On me demande de dire quelques mots en français. Le président l'a dit, je pense que c'est un moment important. C'est un moment important de la discussion. On veut bâtir la paix en Ukraine et le bilan qui a été rappelé est une réalité. Il y a d'1 million de morts et de blessés depuis le début de ce conflit et de cette guerre d'agression. Notre volonté, c'est que cette paix dure, parce que nous avons déjà eu un cessez-le-feu. Sa venue parce qu'il va à Washington lundi. Je suis aujourd'hui raisonnablement inquiet, parce que la situation est inquiétante, mais elle n'est pas inquiétante par le président Trump, elle est inquiétante parce que la Russie a déclenché cette guerre et que la Russie est armée jusqu'aux dents et à nos frontières. Mais j'essaie de gérer cette incertitude pour nous. Et donc en gardant l'unité de tous, des Européens et des alliés, mais en allant aussi essayer de le convaincre qu'en fait, son intérêt est le même que le nôtre, quoi qu'il pense. Et donc ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique énorme. Et puis toi qui veux que l'Iran n'acquiert pas la bombe nucléaire, tu peux pas être faible avec quelqu'un qui est en train de l'aider à l'acquérir. Toi qui veux que la Chine ne vienne pas contester Taïwan et autres, comment expliquer que la Chine n'a pas le droit d'envahir Taïwan et que la Russie aurait le droit d'envahir l'Ukraine? C'est ça ce que je vais lui dire. Oui, il va pas rigoler, Donald Trump. Hein. En fait, c'est toujours la même histoire. Il y a une erreur d'analyse structurelle d'Emmanuel Macron. La Russie n'est pas armée jusqu'aux dents et n'est pas à notre frontière. La Russie n'a aucune envie d'envahir l'Europe, ça n'a aucun sens. La Russie a contre-attaqué par rapport à l'avancée de l'OTAN à ses portes sur un territoire qui a été le sien pendant 4 siècles. Et accessoirement par rapport aussi aux agissements militaires du gouvernement de Zelensky sur les populations de l'Est de l'Ukraine. Au bombardement permanent. Donc, il y a soit une bêtise crasse d'Emmanuel Macron, soit une manipulation. Et l'erreur géopolitique fondamentale, mais qui est tellement bête, c'est que, justement, si on veut être fort vis-à-vis de la Chine, il faut avoir la Russie dans la poche. C'est tellement évident que c'est tellement aux Français, je vous propose d'écouter ses propos quand il parle de la Russie. On a une propagande, et en particulier les Russes et plusieurs autres, envoient sur nos réseaux sociaux, en particulier au moment des élections, sur des faux comptes utilisant l'intelligence artificielle, énormément de messages. Et ils créent ce qu'on appelle de la volumétrie et ils vous bombardent d'informations, parfois totalement fausses, mais qui prennent une proportion extraordinaire. On l'a vu d'ailleurs à plusieurs occasions. Dès qu'il y a une information qui peut affaiblir la France, c'est démultiplié par 100, par 1000 par les Russes et leurs fermatrolles. On le voit en Afrique, où ils utilisent parfois d'ailleurs énormément de fausses informations pour retourner la tête des jeunes et moins jeunes. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse péripétie des punaises de lit. Il y avait des faits véritables qui étaient maîtrisés, mais elle a pris une volumétrie folle.